diablotin, que faites-vous ici? Peu importe, pourquoi voulez-vous savoir? Et vous-même, que faites-vous ici? Vous avez quitté la maison de votre Dieu pour vous joindre à nous? Pas du tout. Nous sommes ici pour être à la disposition des chrétiens. Ah bon? Bien. Pendant que vous cherchez du boulot, nous, avec la permission de notre maître, allons prendre des congés. Comment ça? Nous sommes fatigués d'être tout le temps derrière ces idiots chrétiens qui ne savent pas faire des bêtises tout seuls. Dès qu'ils en font une, ils disent « C'est le diable qui m'a fait faire ». Alors nous avons donc décidé de devenir l'un d'entre eux ou encore d'introduire la contradiction parmi eux. Au moins nous serons sûrs d'être diaboliquement tranquilles pendant qu'ils se battraient diaboliquement entre eux. N'est-ce pas ça mon diable frère? Bien dit ma diable sœur. Vous n'arriverez jamais à vos fins. Nous ne vous laisserons jamais faire une telle chose. C'est ce qu'on va voir. Allez consulter votre maître, car vous aurez grandement besoin de ses pouvoirs pour nous battre. Au revoir. Et à très bientôt. Je suis bouleversé. Je suis bouleversé. Comment allons-nous faire pour déjouer leur plan? Ne t'en fais pas. Nous allons d'abord commencer par leur surveiller de près pour comprendre ce qu'ils veulent exactement faire. Après, nous agirons en conséquence. Allons-y. Mes chers enfants, je suis mourant. Je vais mourir d'un moment à l'autre. Je vais vous quitter, mes enfants. C'est pourquoi je vous ai réunis ici pour vous parler de Dieu. J'aimerais vous avertir des difficultés que vous pourriez rencontrer durant votre parcours des jeunes chrétiens. Le diable ronde autour de vous, comme un loup cherchant qui dévorait. Ne faites pas attention à lui, mais par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Maintenant, vous formez toute une grande famille. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un calomniateur, lui donnera de la place, l'amènera à fraterniser avec vous dans le calme, et ainsi de suite. Ensuite, il injectera une espèce de poison qu'il commencera à reprendre parmi vous. Restez simplement doux les uns envers les autres. Papa. Oui, ma chérie. Je voudrais te lire un verset. Vas-y. Dans Ésaïe 53, verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Rete-le-moi encore, s'il te plaît. Il était blessé pour les péchés de mon papa, brisé pour les iniquités de mon papa. Le châtiment qui donne la paix à mon papa est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que mon papa est guéri. J'aurais tellement aimé d'avoir ton âge pour bénéficier de cette guérison. Mais hélas que je suis vieux. Je vais simplement m'en aller en paix. Martin. Oui, père. Tu es l'aîné de la famille. La force est les prémices de ma vigueur. Tu prendras soin de tes frères jusqu'à ce qu'ils soient en âge de décider seuls sur leur vie. Enseigne-les la parole de Dieu comme je l'ai toujours fait. Maggie, Maria, Marc et Adora, vous devrez écouter votre frère, l'obéir comme vous l'avez toujours fait. Sa parole fera force là devant vous. N'oubliez pas surtout mon avertissement. Oh mon papa! Bonjour, je peux devenir ton ami? Pour quelle raison viens-tu? Cela ne t'intéressera certainement pas, mais j'ai plutôt des informations qui pourront t'intéresser, à moins que tu préfères que je m'en aille. Non, tu peux rester. Tu acceptes donc? Oui, je t'écoute. Bon, allons droit au but. Ta sœur cadette est venue me parler en mal de toi. Elle a dit si cela ne dépendait que d'elle, tu aurais déjà quitté la maison bien avant que votre père ne meure. Pourquoi a-t-elle dit une méchanceté envers moi? Je ne sais pas, à moins que je sache tu es trop vieille pour loger sur le toit parental et... Assez, je m'en vais la voir pour qu'elle me répète tout ça. Mais attends un peu. Ouais, ça marchait. C'est tellement facile de tomber ces idiots d'humains. Même pas sa soeur. Moi au moins j'ai un diable frère qui croit en moi. Bon, attends.
ton tour maintenant. Occupe-toi bien de ces deux garçons. Je compte sur toi. Ah, c'est comme si c'est déjà fait. Bonjour Marc, comment vas-tu? Bien, comment connaissez-vous mon nom? Facile, par ton frère, je suis son meilleur ami. Bizarre. Tu t'es jamais vu chez nous? Effectivement, il n'aime pas que je vienne. Et toi, où vas-tu? J'ai pris quelques pièces dans la chambre de mon frère. Je vais m'acheter du pain, j'ai très faim. Tu l'as donc volé? Non! Ton frère avait raison de dire que tu n'es donc qu'un petit voleur. Comment ça? J'ai pris, je n'ai pas volé. C'est vrai? Suppose que tu lui as pas demandé avant. C'est donc tu voles. Il m'a dit que tu t'en prenais à tous ses amis. Et il ne voulait pas que je subisse le même traitement. Dans ce cas, je vais l'attendre à la maison. J'espère qu'il sera capable de dire tout ça. N'oublie pas que c'est ton grand frère, hein? Un grand frère connaît pas se comporter, ça oui. Nous avons tellement bien travaillé que notre congé est bien mérité. Allons-y donc nous reposer. Bien sûr, mon diable frère. Tu as raison. Allons-y. Martha a raconté des salades sur moi. Je l'attends pour que nous regardions nos comptes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'il est l'aîné qui se permet de raconter du n'importe quoi sur moi. Nous sommes dans la même condition et Maria qui veut prendre la place. Nous ne sommes plus autant d'Isaou qui avait vendu son droit de naissance à Isaac, son frère cadet. Aujourd'hui, elle saura que je suis la grande sœur. Bonsoir, comment allez-vous? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas bonne mine tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a, Marc? Pourquoi refusez-vous nos salutations? Tu te permets quand même de m'adresser la parole après tout ce que tu as raconté sur moi. Hein? Qui? Moi? Bien sûr que... Attendez un peu, expliquez-moi un peu ce qui se passe pour que je saisisse. Martha, tu as raconté à ton meilleur ami qu'il ne fallait pas qu'il vienne parce qu'il est un petit voleur. Comment peux-tu dire ça? T'ai-je déjà dérobé quelque chose? Qui, moi? Je n'ai pas d'amis, en dehors de vous, et tu le sais très bien. Je ne serai jamais capable d'aller me perdre pour ma famille chez les inconnus. Père ne me pardonnera jamais. Bonjour, Marc. Vous m'avez réveillé de mon sommeil. Papa a dit que nous sommes une famille. Nous n'avons pas le droit de discuter. Qu'est-ce qui se passe? Tu as raison, ma chérie. C'est juste un malentendu que nous devons regarder tous ensemble. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Bonjour à tous. Bonjour. Nous avons entendu crier. C'est pour ça que nous sommes ici. Croyons que notre présence ramènera la plaie. Qui êtes-vous et de quoi vivez-vous? Marc. Pardon. Qui sommes-nous? Ça peu importe. Mais la question la plus importante est celle-ci. Pourquoi vous disputez-vous? C'est lui qui a commencé, c'est lui. Ça va. Cessez de vous disputer. Réfléchissez un peu s'il vous plaît. Votre petite sœur n'a-t-elle pas raison? Pourquoi disputer alors que vous êtes fils et fille d'un même père? Et de plus, vous êtes des chrétiens. Souvenez-vous des instructions de votre père avant qu'il ne meure. Il vous avait dit ceci. Maintenant vous formez une grande famille. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Le diable va injecter toutes sortes de choses qu'il doit introduire. Marc, avant de t'énerver, as-tu demandé à ton frère s'il avait réellement dit cela? Et toi, Maggie, es-tu vraiment sûr que ta soeur soit capable de te critiquer auprès d'un inconnu? Pourquoi n'as-tu pas vérifié l'information?
Parmi les armes les plus fortes dans une famille, il y a l'amour et la confiance. Et le pardon est celui-là qui répare les situations. Les paroles de vos frères ne valent-elles pas mieux que celles d'un inconnu? Nous avons terminé notre mission. Maintenant, nous allons donc partir. Mais souvenez-vous sérieusement à ce que vous faites. Pardon. Encore perdu. Shalom à tous. Je m'appelle la sœur Rochelle. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Je suis le frère Yohan. J'ai joué le rôle du diablotin. Je suis le frère Béni dans le rôle de l'ange de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Exaucé, le second ange de l'ange de Dieu. Je suis le frère Abel, dans le rôle du Père. Je suis le frère Messie, dans le rôle du premier fils. Je suis la sœur Naomi. Je joue au rôle de Maggie. Je suis la sœur Millésime. J'ai joué le rôle de la deuxième sœur. Je suis le frère Live. J'ai joué le rôle du deuxième fils. Je suis la sœur Eureka. J'ai joué le rôle de la Benjamin. Je suis votre soeur Wansi Makoso, c'est moi qui ai écrit la pièce. Je suis la sœur Nachevie, la coordinatrice. Shalom à tous. Cette pièce a été tirée de brochure L'influence d'un autre. Message prêché le 13 octobre 1962 à Jeffersonville aux États-Unis. Et il prend soin de vous. Prêché le 1er mars 1960 à Phoenix aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Il y a de feu dans cette maison. Un bébé hier. Qui va donc le sauver? Mais où est donc sa mère? La maison est hors de contrôle. Il n'a pas moyen d'y entrer maintenant. Mon bébé, il est là-haut, ma maison. Je n'ai plus de maison. Qu'est-ce que je fais seule pour mériter tout cela? Madame, venez avec moi. Je vous emmène à l'hôpital. Vous êtes dévisagé. Le docteur va bander vos plaies. Quelques années plus tard, Ma chère fille, tu es grande maintenant.
Alors que tu viens d'avoir ton concours d'entrée à l'université et que j'ai décidé de t'envoyer là-bas pour que tu poursuives tes études. Je veux que tu poursuives tes études et quand tu reviendras, tu seras une intellectuelle pleine de qualité. Ma chérie, mon bonheur c'est de te voir réussir car tu es tout ce qui me reste pour penser sur tes têtes. Après cette terrible accident dans notre maison plus feu. Je te souhaite donc bon séjour. Apprends bien tes leçons là-bas. Quant à moi, je te consolerai par tes bonnes notes. Maman, ne pleure pas, je reviendrai. Sois forte, maman. Jamais je ne t'oublierai. Je t'aime, maman. Marie, tu peux t'asseoir? Oui. Marie, as-tu appris les nouvelles de ce matin? Non, pourquoi? Ma télé est restée éteinte ce matin. Tu es trop bête. Un jour, la mort viendra te surprendre sur ton lit. Ah, vas-y, je t'écoute. Tu connais cette tribu qu'on appelle Amish? Non. Vraiment? Tu réponds non à toutes les questions. Cette espèce d'individu très bizarre qui n'aiment pas envoyer leurs enfants dans les écoles publiques. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait. L'un d'eux a refusé formellement d'envoyer ses enfants à l'école parce qu'ils n'enseignent pas leur morale à ces écoles. L'affaire est au tribunal. Même lorsque l'on veut bien éviter les chrétiens, on trouve les gens qui ont encore de bonne moralité. Si j'étais leur fille, je me poserais certainement à leur décision. On ne désobéit pas à ses parents, c'est vilain et ce n'est pas une bonne chose. Et alors, où est le problème? Ce sont ses enfants, il a le droit de faire ce qu'il veut. Ma tête, oui, tu es vraiment naïf, toi. On assiste à ce procès pour connaître le verdict du juge. Je veux savoir qui de nous deux a raison. Bon, ok, moi je suis de leur côté. À tout à l'heure. Au revoir. La cour. Veuillez vous asseoir. L'affaire qui nous est présentée cet après-midi oppose l'école publique générale et les demandes de la tribu Amish. L'affaire est portée sur le refus de M. Amish. Excusez-moi s'il vous plaît d'envoyer ces deux enfants âgés de moins de 16 ans à l'école, chose qui est interdite par notre loi. La raison donnée par ce monsieur et son épouse est qu'ils ne veulent pas que leurs enfants apprennent la théorie de Darwin, qui évoque l'idée que l'homme descend du flux unique qu'il est un singe. Un singe exalté, un relis au leur. Mais monsieur, c'est dans notre histoire qu'il enseigne. De même n'a rien rajouté. Tout ce qui est l'homme simplement un singe se glorifie. Mais monsieur, c'est pourquoi n'êtes-vous pas d'accord avec cela? Que dites-vous pour ce pouvoir de défense? Je n'ai rien contre cela, mais je ne veux pas qu'on enseigne des mensonges à mes enfants. Pardonnez-vous par mensonge? Monsieur, notre État a une loi qui déclare qu'un enfant doit suivre l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Ah, vous refusez d'envoyer vos enfants à l'école. Savez-vous en répondre à cela? Vos arguments ne sont pas ce convaincants. Honorable monsieur, je respecte les lois de ce charmant État dont je suis originaire. Il y a bien des années, nous sommes venus, ou plutôt nos ancêtres sont venus jouir de la liberté de religion. C'est pourquoi nous sommes ici, à cause de la liberté de religion. Notre religion n'enseigne pas que nous descendons des animaux. Nous croyons au contraire que nous avons été créés à l'image de Dieu. Il n'y a pas que vous qui priez. Moi, je vais à l'église et mes enfants vont à l'école. Bien, continuez de vos raisons. C'est pourquoi nous ne pouvons pas envoyer nos enfants dans une école qui enseigne de telles choses. C'est contraire à notre religion. Et puisque nous n'avons pas ici d'école secondaire où peuvent aller nos enfants, ce n'est pas par manque de respect envers vous. Nous respectons ce que vous croyez. Mais quant à nous, nous ne le pouvons l'accepter. Et nous ne voulons pas que nos enfants reçoivent de tels enseignements. Ou bien, vous allez envoyer vos enfants à l'école, ou bien,
vous et votre femme passerez 2 ans le pénitentiaire de l'État. Quelle est votre décision? Ma femme et moi, nous passerons les 2 ans. Souvenez-vous de votre Bible. Ne dit-elle pas rendez à César ce qui est à César? Et à Dieu. Je vous ferme 2 ans d'emprisonnement ferme. Et mes chers collègues, démissionnons de ce poste. Car si ces hommes brûlent ce poste, ils briseront les autres. Moi, je prends ma retraite. Tu peux avoir certainement raison. Partons. La justice de ce pays est injuste. Pourquoi condamner des gens qui veulent jouir de leur droit d'exercer sur ces enfants son autorité? Laissez les actes bizarres, peu importe combien ils sont particuliers, ils croient dans une vie sanctifiée. Quelle vie sanctifiée, Marie? Mais ils ont perdu la tête, ces gens. Je t'assure, il n'y a nulle part dans ce pays de rapport déclarant qu'il ait eu de la délinquance juvénile parmi eux. Pas une personne, pas un enfant de leur religion n'a été un délinquant parmi eux. S'il te plaît, tu te soucies trop de ces gens jusqu'à pitié. Ils méritent tout ce qui leur arrive. Tu devrais apprendre à diminuer ta gentillesse si tu veux continuer à être mon ami. Sinon, tu te trouves une copine ailleurs. Au revoir. Attends un peu. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Excuse-moi, c'est seulement que ma mère m'a appris à avoir de la compassion avec les autres, donc... Ce sont les paroles de ta mère devant les miennes. Qu'est-ce que tu choisis? Bon, d'accord, tu as raison. Ok, c'est demain notre retour au pays. On se retrouve demain matin à la gare pour les dernières formalités. Tâche d'être à temps. Je vais enfin revoir ma mère avec tant d'années d'absence. Enfantillage, j'espère qu'elle est vraiment belle parce que tu te vends trop d'elle. Au revoir. Où est donc ta mère? Je ne la vois pas. Moi non plus, elle m'a pourtant promis qu'elle viendra. Regarde cette vieille femme. Elle a l'apparence d'une vieille sorcière. N'est-elle pas affreuse à regarder? N'est-ce pas, Marie? Effectivement, elle est affreuse. Oh, ma chérie, je suis contente de te voir. Laissez-moi, madame, je ne vous connais pas. Attendez un instant. Attendez, petite misérable. Comment peux-tu donner le loup à ta pauvre mère à cause de cette petite misérable qui est avec toi? Parle. C'est pas moi. Non, c'est lui. Nous sommes pressés. Tu connais ce monsieur? Non, pas du tout. Vraiment, maman. Écoute cette jeune femme. C'est sa mère. Et elle ne veut pas voir le jour où elle deviendra à moitié jolie que sa mère. Dis-moi où nous. Il se peut que je connais le cas. Elle était heureuse un jour de son mariage. Elle a eu ce bébé Marie. Son bonheur durera jusqu'au jour où leur maison prit feu. Et toi, Marie, veux-tu échanger l'amour d'une mère contre l'amour d'une collègue? Je crois que tu dois demander pardon à ta mère. Continue bien. C'est dommage qu'on s'asseye avec ces gens-là. Séparez-vous du chose du monde. Sortez. Ne soyez pas malheureux.
Ne soyez pas d'orgueil comme si vous étiez meilleur. Ne soyez pas vos vêtements avec le péché. Ne participez pas au péché dans notre homme. Si vous voulez donner une parole d'encouragement, oui, ça. Mais c'est de cette manière, cet évangile, ce Saint-Esprit, cette consolation, que l'on veut appeler un saint doctrine, saint comédien. Avez-vous honte du sacrifice que Dieu avait fait sur la croix pour vous? Pouvez-vous l'aimer, le chérir de tout ce qui est en vous? Bonsoir très chers frères et sœurs. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. D'après ces précieuses interviews que nos frères aînés ont réalisées sous la direction de nos très chers pasteurs, le pasteur Lifoko et le pasteur Lustanda. Ils nous ont livré leur expérience et que beaucoup d'entre nous ne comprenaient pas encore. Cette année, nous avons donc décidé d'organiser une petite conférence débat sur le thème « Le jeune enfant, ses parents, son école et Dieu ». En effet, ce thème a été choisi pour pallier à quelques problèmes que nous rencontrons au cours de notre vie de jeune enfant chrétien, car il n'est pas toujours facile d'être enfant. Dans ce monde perverti, où en dehors des influences normales de nos parents et de la parole de Dieu, nous sommes exposés à des influences naturellement étrangères comme celles de nos camarades à l'école. Nous avons parfois le choix entre obéir à nos parents pour qu'ils soient contents de nous ou de se livrer aux idées de nos camarades pour éviter d'être seuls et isolés. Et dans la joie d'embrasser l'ambiance des camarades, nous oublions parfois que le Seigneur Jésus-Christ est le seul et véritable conducteur de notre vie entière. Il nous enseigne à distinguer le bien du mal, mais nous le laissons passer à côté de nous. Merci ma soeur pour cette petite introduction. Sans plus tarder, nous allons tout d'abord commencer par définir le mot école. Ensuite, nous passons à la série de questions et réponses. D'après l'Académie française, le mot école signifie un établissement dans lequel on forme, on instruit ou on enseigne. C'est un lieu public destiné à former, à enseigner. C'est là où nous allons apprendre à lire et à écrire afin de garantir notre avenir. À présent, nous donnons la parole à l'auditoire pour la première question. À l'école, surtout lors de récréation, nous nous retrouvons ensemble avec nos camarades de classe. Mais pendant ces petits moments de récré, il y a ceux qui se livrent parfois aux jeux mesquins. Par exemple, à taquiner les buffets. Pour éviter de les décevoir, ma question est celle-ci. Comment éviter la tentation de mal agir pour faire plaisir aux autres? C'est donc au frère Béni de répondre à cette question. À l'école, nous devons non seulement apprendre ou se former, mais aussi s'amuser, car c'est l'endroit où nous passons le plus de temps dans la journée. S'amuser n'est pas en soi-même mauvais, mais s'amuser pour nuire, ça c'est ce qui est mal. Un bon nombre de ces élèves mesquins cachent parfois des faiblesses qu'ils n'arrivent pas à exprimer dans leur famille. C'est pourquoi ils s'attaquent aux autres enfants qui sont parfois plus faibles qu'eux. Agir juste est un devoir envers notre Dieu et envers nous-mêmes. C'est pourquoi nous ne devons pas nous lier à eux. Car la Bible dit dans le psaume 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Comment éviter cette tentation? C'est très facile. Se mettre à la place de celui-là qui subit. Se dire que si aujourd'hui c'est lui, demain ça sera forcément moi. Je n'apprécierai pas. À ce moment, vous réalisez que ce que vous vous apprêtez de faire est mal. Si c'est un ami chrétien, dites-lui qu'il agit mal. Dieu n'aime pas cela, et si c'est un non-chrétien, agissez de la manière juste. Pour la pratique de ce qui est juste en vous, il verra se développer un dégoût. Il verra se développer un dégoût dans son cœur de ce qui est vil, commun et en désaccord avec les principes de la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, discutez-en avec vos parents.
Que Dieu vous bénisse. Je crois que notre sœur est bien satisfaite à la réponse à sa question. Nous passons à la seconde. Et si je n'arrive pas à éviter cette tentation, comment alors vaincre l'influence que mes camarades exercent sur moi? Parce qu'il n'y a pas que des moqueries, il y a aussi des tricheries ou encore faire de mauvaises farces aux pauvres. Tromper nos parents pour ne pas être grondés quand on a fait une bêtise. C'est donc à la sœur divine de répondre à cette question. Éloigne-toi d'eux, car souviens-toi que c'est en se joignant aux idolâtres et à s'associer à leur divertissement que les Hébreux furent amenés à oublier la loi de l'Éternel sur eux et à attirer le jugement du Seigneur sur eux. De même aujourd'hui, c'est en incitant les disciples de Jésus à sympathiser avec les incroyants que nous prenons part et prendre part à leur amusement que Satan réussit mieux de nous plonger dans le péché. La parole de Dieu dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux. Voici l'avertissement qu'il faut comprendre. Dieu appelle son peuple à se distinguer aussi notamment du monde, de ses coutumes, de ses habitudes, de ses principes qu'il a demandé jadis à Israël. C'est vrai, ma chère soeur, l'unique conseil que je peux te donner, c'est de t'éloigner de ce genre d'enfants. Oh, c'est tellement merveilleux de servir le Seigneur que le bon Dieu nous aide à comprendre ces choses. Nous allons donc ensemble découvrir la troisième question. Oui, ma sœur, on vous écoute. Ma question est différente des deux premières. À l'école, nous sommes confrontés à un sérieux problème, celui de l'habillement. Encore vous les frères, ce n'est pas tellement grave, puisque vous pouvez vous habiller en pantalon autant de fois que vous le voulez, et cela ne dérangera personne. Mais nous les sœurs, pour honorer notre Dieu, ne devons que porter les jupes. Ce qui déplaît aux autres et devient un sujet de moquerie. Comment réagir face à cela? Comment réagir face à tes gens qui te disent « Hé, regardez cette fille, sa jupe balaie le sol, elle fait vraiment vieille, elle ressemble à ma grand-mère. » Notre prophète nous a raconté une histoire qui s'est passée à son époque. Frère Branham demande à l'église de prier pour une jeune fille qui avait environ 18 ans. C'était une jumelle, une chrétienne qui allait aussi à l'école. Les autres filles parlaient d'elle et sa sœur. Elle disait qu'elle ratait des étapes de leur vie et qu'elle devait vivre comme les autres filles. Et l'une des jumelles a été capable de ne pas en tenir compte. L'autre, par contre, on a fait tout un complexe. Elle prenait sa terrain mal. Et elle a simplement continué à baisser et à s'éloigner de plus en plus et à se tracasser pour ça. Et finalement, elle a une dépression mentale, c'est-à-dire un trouble au niveau de son cerveau. Voyez-vous, vous risquez de finir comme elle si vous prêtez attention à vos camarades. Nous comprenons alors que nous devons avoir une attitude insouciante face aux moqueries des autres. Nous devons avoir confiance en Dieu et laisser le reste à ses soins. Nous devons être contents de ce que nous sommes et amener les incroyants à partager cette joie d'être chrétiens. Aussi, je peux ajouter que l'une des qualités que nous devons développer en tant que chrétiens, c'est la bénignité, qui est la science, si vous me le permettez, de minimiser certaines choses. Devant un tel problème, efforcez-vous de ne pas vous occuper de cela ou répondez parfois « Je me sens heureuse avec mon Dieu, aussi le reste n'est plus mon affaire ». N'a-t-il pas une sœur qui soit heureuse de ce que le Seigneur a fait d'elle? Merci Seigneur pour nos sœurs. Ainsi vous pouvez poser la question suivante. Moi, j'ai beaucoup de camarades à l'école. Je les aime beaucoup car on s'amuse bien ensemble. Mais lorsqu'ils trouvent une petite faille, ils en profitent pour m'humilier devant tout le monde. Je ne supporte pas ça. Et pourtant, je n'aime pas leur causer de la peine à mon tour. Ce que je voudrais faire, c'est simplement réagir de manière positive, sans pourtant les vexer. Mais comment faire? Cette question n'est pas vraiment facile à répondre, mais vous devez savoir chacune